Jésus n'a pas seulement changé l'eau en vin. Il a révélé quelque chose d'immense au sujet du salut. Et presque tout le monde passe à côté. La plupart des gens connaissent l'histoire. Un mariage, un problème, un miracle. Dans Jean 2, versets 1 à 11, Jésus accomplit son premier miracle enregistré, transformant l'eau en vin. Mais voici la question. Pourquoi ce miracle en premier? Parmi toutes les choses qu'il aurait pu faire, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, pourquoi commencer par du vin? À première vue, cela semble petit, presque ordinaire. Mais lorsque tu ralentis et examines vraiment les détails, tu réalises que ce moment n'est pas aléatoire. Il est intentionnel, il est théologique, il est profondément lié à toute l'histoire de la rédemption. Et si tu manques ce qui se passe ici, tu risques de manquer comment le salut fonctionne réellement. Reste avec moi, car à la fin, tu ne liras plus jamais cette histoire de la même manière. 1. Le cadre n'était pas accidentel, c'était un mariage. L'histoire commence dans un lieu très précis, un mariage à Cana en Galilée. Jésus, ses disciples et sa mère sont invités. La célébration bat déjà son plein. Jean 2, 1 à 2 dit, « Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Pause. Pourquoi un mariage? Dans l'Écriture, les mariages ne sont pas seulement des événements sociaux. Ce sont des moments symboliques d'alliance, d'union et de joie. Dans toute la Bible, le mariage est utilisé comme image de Dieu et Israël, Ésaïe 54, 5, du Christ et l'Église, Éphésiens 5, 25-27, de la célébration finale du salut, Apocalypse 19, 7, 9. Dès le début, le cadre nous dit quelque chose. Jésus entre dans un moment qui représente l'alliance, la joie et l'union entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas un hasard. Ce miracle commence dans un lieu qui annonce le mariage ultime, l'union entre Christ et son peuple racheté. Et voici la tension. Quelque chose d'un mal tourné. 2. La crise, ils n'ont plus de vin. Au milieu de la célébration, un problème surgit. Jean 2, 3 dit, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Culturellement, c'est un énorme problème. Manquer de vin à un mariage n'était pas seulement gênant, c'était honteux. Mauvaise préparation, déshonneur envers les invités, humiliation pour les hôtes. La joie de la fête est sur le point de s'effondrer en honte. Et c'est là que l'histoire commence à refléter quelque chose de plus profond. La condition spirituelle de l'humanité. Nous manquons, nous échouons. Nous ne pouvons pas maintenir notre propre joie ou justice. Romains 3, 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Comme ce mariage, nous n'avons pas ce qu'il faut pour maintenir la célébration. Nous sommes vides. Et remarque ceci, personne ne demande directement à Jésus. Ils ne comprennent même pas encore qui il est. Mais le besoin est réel. Et c'est là que la grâce commence, non par l'initiative humaine, mais par l'intervention divine. 3. La réponse de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Marie apporte le problème à Jésus, et il répond. Jean 2, 4. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Cela peut sembler dur, mais Jésus n'est pas irrespectueux. Il est précis. Il pointe vers quelque chose de plus grand. Son heure. Dans l'évangile de Jean, l'heure fait toujours référence à sa crucifixion, à sa souffrance, à sa glorification. Exemple, Jean 7, 30. Son heure n'était pas encore venue. Jean 12, 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, lorsqu'il dit cela ici, il signale que ce moment est lié à la croix. Même ce petit miracle est connecté à la mission ultime du Christ. Rien de ce qu'il fait n'est détaché de la rédemption. Et voici ce qui est puissant. Même si son heure n'est pas encore venue, il agit quand même, parce que ce miracle n'est pas l'accomplissement de sa mission. C'est un avant-goût. 4.
Les 6 jarres de pierre, un détail qui change tout. Jean 2,6 dit, « Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Ces jarres servaient au lavage rituel, pour que les gens soient considérés comme purs. Elles symbolisaient la purification extérieure, une partie du système de la loi. Et remarque, il y en a 6. Dans la symbolique biblique, le chiffre 6 représente souvent l'incomplétude, l'effort humain. L'homme a été créé le 6e jour. Les jarres représentent donc l'ancien système de la loi, la purification extérieure, l'effort humain incomplet. Et que fait Jésus? Il ne met pas plus d'eau. Il transforme ce qui est à l'intérieur. Cela montre que Jésus n'est pas venu améliorer l'ancien système. Il est venu le remplacer, l'accomplir, le transformer. Hébreux 10:1 dit que la loi n'était qu'une ombre, incapable de rendre parfait. Jésus remplace le symbole par la substance. De l'eau au vin, une image de transformation. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez les jarres d'eau. Maintenant puisez et apportez au maître du repas. » Quand ils le font, l'eau devient du vin, le meilleur vin. Eau, purification rituelle. Vin, joie, célébration, bénédiction d'alliance. Jésus montre, il remplace la purification extérieure par la transformation intérieure. Il remplace le rituel par la réalité. Il remplace la loi par la grâce. C'est exactement ce que fait l'Évangile. 2 Corinthiens 5,16. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus ne te nettoie pas seulement, il te transforme. Et plus encore, dans la Bible, le vin est souvent lié à l'alliance et au sang. Lors du dernier repas, Jésus dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ce miracle pointe vers la croix. Eau, vin, loi, grâce, symbole, sacrifice. Ce n'était pas à propos d'une fête. C'était à propos de la rédemption. La gloire cachée, pourquoi seuls quelques-uns l'ont vue? Jean conclut, Jean 2,11, tel fut le premier de ces miracles. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Pas tout le monde a vu le miracle. Pas tout le monde a compris. Les serviteurs ont vu le processus. Le maître du repas a goûté le résultat. Mais seuls les disciples ont compris le sens. Cela révèle une vérité. La vérité spirituelle n'est pas seulement vue, elle est révélée. 1 Corinthiens 2,14, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cela montre comment fonctionne le salut. Il ne commence pas avec nous, il commence avec Dieu. Il n'est pas mérité, il est donné. Jésus révèle sa gloire, et Dieu ouvre les yeux de ceux qui croient. Conclusion. Ce miracle n'était pas aléatoire. Ce miracle est une révélation de l'Évangile. Le mariage pointe vers l'union finale entre Christ et son peuple. Le manque de vin reflète le vide humain. Mon heure relie tout à la croix. Les jarres de pierre représentent l'incomplétude de la loi. La transformation en vin révèle la nouvelle alliance de la grâce. Le fait que seuls quelques-uns comprennent montre que la foi vient de Dieu. Jésus n'est pas venu réparer ta vie. Il est venu la transformer entièrement. Il n'est pas venu ajouter à la religion. Il est venu l'accomplir. Il n'est pas venu au hasard. Il est venu avec intention, précision et un plan de rédemption.